Allez, c'est parti. Bonjour les amis, heureux de vous faire cette nouvelle petite vidéo. Si on fait le compte, on est à la vidéo numéro 22. 22 vidéos. Ouais, j'en reviens pas. Hein. Dingue, hein? Ouais. Ouais. Ça paraît un peu surréaliste pour moi comme ça là. Voilà. Du coup. On essaye de maintenir notre rythme d'une vidéo par jour, prise sur le fil. Et comme vous l'avez compris, avec une réflexion prise sur le vif, autour d'une citation. Voilà, et ce pendant que nous traversons le Mexique depuis une vingtaine de jours maintenant. Voilà. Et donc la citation du jour, c'est une citation qui dit « Ne vous contentez pas de ce que la vie vous donne. Rendez la vie meilleure Et et construisez quelque chose. » Construisez quelque chose. De Ashton Kutcher. Tu sais qui c'est? C'est un acteur. Ah, ok. Du cinéma. Bon, aucune idée de qui c'était. D'accord. Donc ne vous contentez pas de ce que la vie vous donne, rendez la vie meilleure et construisez quelque chose. Ça t'inspire quoi? Mais j'aime pas tellement la négation en fait de la citation qui Ok. dit ne vous contentez pas de ce que la vie vous donne. Donc évidemment, comme d'hab, j'ai envie de la transformer, c'est pas hyper cool, mais je me disais contentez-vous de la vie, contentez-vous de ce que la vie vous offre, et c'est déjà la rendre meilleure. Et construisez quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui me... je crois que pour moi, avoir la capacité de se contenter de ce que la vie nous donne et nous offre, c'est déjà la rendre meilleure. Parce que c'est pas vouloir toujours plus et toujours plus loin et toujours autrement, mais c'est pouvoir se réjouir des toutes petites choses, s'en contenter. Et puis ces petites choses-là, souvent, elles rendent la vie meilleure parce qu'elles font la différence. Si on a la capacité de s'en réjouir, en fait. Et qu'on peut être poursuivi par des rêves, je dis pas, hein, on peut avoir des envies de construire quelque chose, mais la capacité de se réjouir au quotidien, même dans les périodes les plus sombres, d'une belle chose ou d'un beau moment, c'est déjà rendre la vie meilleure par le fait qu'on est conscient de ce que la vie nous offre déjà. Ouais. Dans une perspective de pleine conscience, évidemment, accueillir les choses telles qu'elles sont, j'allais dire, l'une des pratiques essentielles. Accueillir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent. J'ai le crâne qui brille, t'as vu, c'est fou, on a une lampe qui est juste au-dessus là. Ouais. Je me suis fait couper les cheveux hier dans la jungle, mais vraiment, hein, et là je vois que j'ai le crâne qui brille. Tu crois que ça fait de moi une lumière? Non. Hein. Ouais, donc se contenter en fait de ce qui est là est sans doute une pratique en fait de pleine conscience. Et l'une des choses qui apparaît souvent dans, j'allais dire, le courant de la pleine conscience et les courants méditatifs en général, en particulier pour ceux qui s'inspirent du bouddhisme, c'est que l'attachement aux choses, l'envie, le désir sont des élans en fait de notre humanité qui conduisent à de la souffrance. Et donc il y a dans le contentement quelque chose qui amène vers une forme de simplicité volontaire et permet de se détacher petit à petit de toutes ces illusions que le monde nous offre, avec à la fois toute la beauté que le monde a à nous offrir, mais aussi toute la laideur que le monde a à nous offrir. Et donc il y a dans le contentement quelque chose à poursuivre à certaines étapes de la vie. Mais j'ai envie de dire, moi, à certaines étapes de la vie. Et peut-être aussi dans certains contextes. Peut-être que lorsqu'on vit en Occident, avec de l'eau courante, avec l'électricité, avec tout le confort que la vie nous offre, ce genre de citation peut nous amener à dire ok, contentons-nous de ce que nous avons, c'est déjà beaucoup et beaucoup plus que ce que les gens à plein d'autres endroits dans le monde ont. Là, on traverse, on a fait des centaines de kilomètres au Mexique depuis qu'on est ici, et j'ai vu des habitations qui me parlent de la pauvreté et de conditions de vie extrêmement difficiles. Hier, on était dans une communauté maya qui gère une cascade absolument magnifique, un espace en fait, hein, dans lequel se trouvent des cascades absolument magnifiques, les cascades de Roberto Barrios. Et puis quand je regarde les maisons et l'habitat, je me dis waouh, quelle pauvreté,
et je viens avec mon regard jugeant occidental sur toute cette pauvreté. Et puis quand je prends le temps de discuter un petit peu avec cette femme à qui on achète les empanadas, qui nous parle de son cacao et tout ça, je vois beaucoup de beauté, beaucoup de simplicité dans tout ça, dans la vie qu'elle mène, beaucoup de générosité et aussi, beaucoup de richesse. et beaucoup de richesse aussi. J'imagine que quand on grandit dans un monde comme celui-ci, ne pas se contenter en fait de ce que la vie nous donne et vouloir plus, c'est un peu normal. Et puis dans un monde fait de profusion, de débordement, j'allais dire de luxe à tous les niveaux, aller vers plus de simplicité parce que je ne sais plus me contenter en fait de ce que la vie m'offre, c'est aussi ok. Donc je crois que, encore une fois, comme n'importe quelle citation, il faut essayer de replacer les choses dans un contexte particulier. Il n'y a pas de vérité, il y a quelque chose qui est vrai pour quelqu'un à un moment donné dans un contexte donné. Et je peux entendre qu'on ne veuille pas se contenter en fait de la situation dans laquelle on est né, de ce que la vie nous a offert à un moment donné en fonction du contexte dans lequel on a grandi. Et puis je peux entendre aussi qu'on veuille à un moment donné vouloir se contenter simplement des choses. Ça dépend aussi peut-être de ce qu'on est venu expérimenter dans cette vie. Voilà les réflexions qui me viennent autour de cette citation. Ouais. Ben, tu vois, à t'entendre... Ouais, ok, à m'entendre, vas-y. À t'entendre parler... je vois que le temps file et donc on va s'arrêter. Non, en fait ça m'inspire plein d'autres choses, mais ce sera pour une autre fois. Ok, ça marche. Alors dites-nous dans les commentaires vous ce que vous en pensez et puis on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Bye bye.